En 2010, la prévision, c'est une croissance forte, 4,5%. C'est à peu près la croissance qu'on observait depuis le début des années 2000. Surtout en 2010, on vient de faire les comptes finaux de 2009. Et on s'est aperçu que l'Afrique était à plus 2,5% en création de richesse en 2009. Donc c'est un des continents, au fond un des deux grands continents avec l'Asie, qui n'est pas affecté par la récession au point de contracter sa richesse. Donc on n'est pas dans la situation de l'Europe. On est dans une situation qui reste positive, mais qui n'est pas satisfaisante. À 2,5%, on atteint juste la croissance démographique. Donc on ne peut pas créer de la richesse individuelle. On ne régresse pas, mais on ne progresse pas. À 4,5, qui est la perspective de 2010 pour l'OCDE, pour la Banque africaine de développement, qui est également la prévision du Fonds monétaire international, là on commence à créer plus de richesse qu'il n'y a de nouveaux habitants. Donc on se donne une chance à nouveau contre la pauvreté. C'est-à-dire on reprend cette séquence assez vertueuse des années 2000, on se donne une chance de réduire la pauvreté. 2011, plus de 5%, 5,5%. Là, on commence à entrer dans la ligue, vraiment des ligues asiatiques, le continent où on fait 2 fois plus que la croissance démographique. C'est comme ça qu'on réduit vraiment la pauvreté. C'est comme ça qu'on fait du développement qualitatif. Donc pour l'instant, l'Afrique a été robuste dans la crise. C'est la première vraie grande crise où l'Afrique est robuste. Et elle en sort plutôt rapidement.